Alors, avant de commencer avec la vidéo, la buanderie avant, à l'achat de la maison, c'était ça. Donc, c'était vieillot. Bien heureusement, c'était une armoire encastrée, fait sur mesure. Donc, je voulais absolument le garder. Sachant le prix des armoires encastrées maintenant, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, nous avions tout cassé dans la buanderie pour pouvoir y installer les machines, donc le sèche-linge et la machine à laver. Donc, avant, il y avait juste un frigo ici à l'intérieur. Il n'y avait rien d'autre. Donc, on avait fait des saignées, on avait modifié l'électricité, on avait mis une arrivée d'eau, etc. Donc vraiment pour que tout y soit pour la future buanderie. Donc ici, je voulais placer un sèche-linge et une machine à laver. Donc j'avais déjà pour projet de mettre des étagères. Et donc voilà ce que ça donnait au début, le plan de travail dans la buanderie. On avait ici déjà découpé le granit. Donc ça c'est vraiment quand on avait acheté la maison, à quoi ça ressemblait la buanderie. Il venait de cette pièce-ci, une horrible cuisine, donc c'est la cuisine d'origine qui se trouvait ici avant. La cuisine a bien changé depuis, mais donc ce granit-là, comme je l'avais dans la cuisine, je me disais que je pouvais encore l'utiliser par la suite, donc heureusement, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai utilisé dans la buanderie. Et ça nous ramène donc à aujourd'hui. Donc là, comme vous l'avez vu dans les anciennes images, le châssis a été changé, fini le châssis brun. Donc là, malheureusement, le reste de la maison, on a fait des travaux. Donc je vais repeindre les bacs, je vais repeindre l'armoire encastrée et je vais repeindre les murs ici pour redonner de nouveau un coup de propre. Et enfin, je vais m'occuper de cette porte que je déteste. Donc cette porte était blanche. On voyait à l'état de la porte que l'ancien propriétaire avait mis plusieurs couches sur la porte. Donc c'était vraiment pas top. On voyait tout ce qui est les gouttes, etc. Franchement, on voyait qu'il y avait beaucoup de couches et que c'était fait d'une manière dégueulasse. Donc un bon coup de ponçage vraiment jusqu'à arriver au bois. Malheureusement, la porte, j'ai cru qu'elle était en bois, mais finalement, ce n'est pas du bois, c'était juste une porte de très mauvaise qualité. Malheureusement, j'ai pas les moyens de la remplacer pour le moment, puisqu'on compte en fait refaire le garage aussi. Donc, tant que je n'ai pas refait le garage, pour moi, pour l'instant, je garde cette porte. Voilà. Donc, on va juste y mettre un coup de peinture et ça va changer déjà largement le look de cette porte. Alors pour commencer, la plupart du temps, je mets des gants. Je sais que ça m'arrive pas tout le temps, mais j'avoue qu'avoir les mains remplies de peinture par la suite, c'est vraiment pas chouette. Donc avant de commencer la peinture, on va venir préparer les murs, préparer l'armoire encastrée qu'on va repeindre et préparer notre élastophile. Alors l'élastophile, c'est pour boucher tout ce qui est côté d'armoire, côté des armoires encastrées, côté les petites lignes dans les coins, entre les murs, entre le mur et le plafond, ou bien les bordures du châssis. Alors tout simplement, quand vous avez des lignes, des trous, on va venir combler avec l'élastophile. Avant ça, je vais commencer avec le plafond. Le plafond, j'ai décidé de ne pas le repeindre. Donc, je vais tout simplement le nettoyer. Donc, je vais nettoyer avec un torchon microfibre bien propre. Je vais venir nettoyer le tout. Nous avions fait des travaux à l'étage. Donc, avant, c'était un grenier. Maintenant, c'est un étage avec 2 salles de bain et un grand couloir et 2 grandes chambres. Donc, en faisant l'étage en haut, comme ils faisaient des travaux et qu'ils ont isolé, etc., ils ont fait sauter tous les spots qui se trouvent au rez-de-chaussée. Donc là, il était vraiment temps de les remettre en place. Donc je les remets en place et je vais profiter pour nettoyer mes spots aussi. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir combler les fameux trous entre l'armoire encastrée et le mur. Ça, je vais faire avec le mastic à bois. Comme l'armoire encastrée, c'est du bois, ben, je ne vais pas utiliser l'élastophile et je vais faire ça avec tous les trous de l'armoire encastrée. Comme ça, il me suffira juste de poncer et repeindre. Ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est que je comptais
peindre le bac de mon châssis, donc de ma fenêtre, ainsi que le bac de ma structure. Ma structure est en MDF, mais c'est du blanc. Donc j'ai décidé, comme je vais repeindre la porte qui est blanche en ce moment, je vais la peindre en taupe aussi. J'ai décidé de peindre ce côté-ci en taupe aussi parce que une fois qu'on rentre dans la buanderie, on aura ce visuel vraiment d'une unification, comme si c'était vraiment une armoire encastrée. Donc voilà, je vais y mettre des espèces de stickers en silicone qu'on utilise très souvent dans les armoires encastrées entre la porte et l'armoire. Donc c'est ce que je vais utiliser pour couvrir mes vis. Comme ça, s'il se passe quelque chose, je pourrai toujours enlever la protection du vis et j'aurai directement accès aux vis pour pouvoir dévisser la structure. Donc il n'y aura pas de peinture sur mes vis. Et je vais faire ça aussi avec mes bacs. Une fois que j'ai protégé mon châssis, donc le bac de mon châssis, ainsi que tout ce qui est structure en bois ou en MDF pour pouvoir repeindre, je vais passer au mur. Et ça, c'est vraiment la tâche que je déteste le plus. Donc, il faut vraiment scruter tous les trous, les reboucher, attendre que ça sèche. Et quand le trou est beaucoup trop grand, il faut aussi reboucher et réattendre que ça sèche pour pouvoir ensuite poncer. Donc, c'est ce que je vais faire avec tous les murs. Je vais tout enlever des murs et je vais tout reboucher pour pouvoir ensuite tout reponcer. J'avais aussi un câble au mur en face, donc quand on a placé le châssis, on a un volet au châssis. Malheureusement, le câble, on n'a pas pu le lier à l'électricité, donc on a un câble visible. Alors là, ça, j'en pouvais plus. J'ai décidé de faire un trou donc du câble de châssis à la prise tout en bas, la prise la plus proche. Et mon mari, quand il a vu ça, il a paniqué parce qu'il voyait un grand trou au mur. Moi, honnêtement, ça me panique pas du tout. Il me suffit du finisher, un peu de plâtre rapide et puis c'est fait. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je lui avais promis que ça allait être en ordre en 2 jours et voilà, j'ai tout rebouché en même pas un jour. J'ai pu faire les finitions avec du finisher et reponcer et puis une fois un coup de peinture, en fait, ni vu ni connu. Donc là, en fait, le jour même que j'avais cassé, il avait en fait fait du chipotage d'électricité pour pouvoir mettre le câble avec la prise la plus proche. Donc là, on verra plus du tout le câble. Et donc, voilà, ça c'est vraiment un truc satisfaisant maintenant que je regarde la vidéo. J'avoue qu'en rapide, c'est vraiment satisfaisant de voir un trou et puis entièrement rebouché par la suite. Alors, voilà ce que ça donne pour le câble que j'avais enterré. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'ai fini par l'enterrer avec du plâtre rapide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il sèche et puis je vais terminer au finisher. Donc, avec cette mixture qui est en fait un enduit pour faire une bonne finition. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, il a complètement disparu. Mais vous verrez encore par la suite ce que ça va donner.
une fois que j'aurai mis l'enduit. Donc là, avant de passer, parce qu'aujourd'hui j'aimerais tout poncer pour ensuite... Donc j'aimerais tout penser pour ensuite demain pouvoir peindre. J'aimerais vraiment peindre demain. Donc voilà, j'ai déjà mastiqué l'armoire, j'ai bouché tous les trous comme vous l'avez vu. Je suis en train de faire celui-ci qui est le plus grand, mais normalement aujourd'hui ça sera fini. Donc j'ai vite fait tout ranger, comme ça... Alors une fois que le plâtre rapide est sec, je vais passer au mastic, à l'enduit, donc le finisher en d'autres mots. Donc je vais y placer une fine couche, voilà ce que ça donne. Et ensuite, une fois que c'était fait, j'ai commencé directement ma première couche avec le bac aussi inclus. Donc là, je vous montre vite fait en avant et puis je passe à l'après directement. Vous allez voir directement la deuxième couche. Donc là, la peinture est jaune et elle sera rose. Alors, je vais vous faire un petit topo avant de passer à la deuxième couche. Donc, je viens de terminer toute la première couche. J'ai fait le bac, j'ai fait tous les murs. Voilà. Vous allez voir, je vais passer à la partie grise taupe du meuble qui se trouve ici. Puis de la porte aussi. On va la peindre exactement la même couleur que celle-ci. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça, c'est la première couche. Voilà. Et comme vous le voyez maintenant, le mur en face, la saignée n'est plus du tout visible. Donc ça, c'est vraiment super. Le câble. Alors, la couche numéro 2 est terminée. Ça change déjà. Ouh, je vais enlever le scotch là juste maintenant. Et donc là, la saignée, c'est définitif. On ne voit vraiment plus rien. Je suis trop contente. Je vais passer... maintenant, je vais enlever tout ce qui est scotch. Et ensuite, on va passer à la partie grise. Donc, je vais peindre ce côté-ci. Alors, hier aussi, j'ai retiré la machine à laver et le sèche-linge. J'ai nettoyé derrière. J'ai peint juste que de ce côté-ci. Ce côté-ci, je ne l'ai pas fait. Je ne vois pas l'utilité. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, ce que je vais faire aussi aujourd'hui, on va poncer la porte ensemble pour pouvoir la peindre. Donc comme vous l'avez vu, ce côté-ci, j'ai déjà peint. Ce côté-là, côté garage, je ne vais pas le peindre parce que j'ai peur, en fait, si je laisse le bois brut comme ça, que ça finisse par s'abîmer s'il y a de l'eau, quoi que ce soit. Donc je ne l'ai pas fait. Mais donc je le ferai une fois que... Enfin, on a comme projet l'année prochaine de refaire le garage. Donc voilà, on va peindre à l'intérieur, etc. Tout faire, ce qu'il y a à faire. Mais donc, à ce moment-là, je déciderai de l'autre côté de la porte qu'est-ce que je vais en faire. Mais je crois que je vais prendre une peinture spéciale en blanc. Donc, ce côté-ci, ce sera gris et de l'autre côté, ce sera blanc. Mais donc, voilà ce que ça donne une fois le cadran poncé. La porte, à la base, elle est blanche. Elle n'est pas comme ça, elle est blanche. J'ai déjà vérifié. Donc, à mon avis, ce sera vite fait, le fait de le poncer. Et puis, j'ai déjà bouché tous les trous autour du meuble encastré. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez bien, mais en fait le meuble encastré l'année passée, on a dû l'enlever et le remettre parce qu'on avait un problème de fuite dans la salle de bain qui est juste derrière. Donc voilà, il y a à peu près un peu partout des clous ici et là et des trous. Donc voilà, j'avais tout rebouché. Il faut encore que je passe avec l'élastophile pour pouvoir repeindre dessus, mais ça c'est vite fait, donc je vais le faire maintenant. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever tout ce qui est scotch. Et ensuite, on va s'occuper de l'élastophile autour du meuble pour pouvoir ensuite repeindre ça et ça ici. Et puis, on va s'occuper du cadran et de la porte.
terminer l'armoire encastrée. Donc là, j'ai mis dans tout ce qui est trous, etc., de l'élastofil ou bien du mastic à bois. Je vais passer au ponçage de la porte. Donc ma porte entre le garage et la buanderie, pour pouvoir la repeindre, il faut que je la ponce. Donc malheureusement, pour poncer, ça fait énormément de poussière. Donc j'ai décidé de la mettre tout simplement par terre, dehors, devant le garage. Comme ça, c'est vite fait, bien fait. Moi, j'étais remplie de poussière, mais au moins, l'intérieur n'était pas poussiéré. Donc ça m'a pris environ 10 minutes. Je vais vite fait passer un coup de ponçage un peu partout sur la porte. Et puis voilà, c'est prêt à être peint. Pour la peinture des portes ainsi que tout ce qui est armoire, je reste avec le V33. Franchement, c'est la meilleure peinture que j'ai utilisée pour tout ce qui est surface de cuisine ou bien porte. Franchement, si vous avez une cuisine à refaire et que vous n'aimez pas la couleur, utilisez la V33. Franchement, c'est vraiment une très très bonne peinture. Vous pouvez vraiment essuyer avec un chiffon par-dessus, etc. Vraiment comme si c'était une cuisine. Elle est vraiment chère, mais vraiment, c'est la meilleure peinture que j'ai jamais utilisée. Pour tout ce qui est surface, pour une buanderie, pour une salle de bain, pour la cuisine, je conseille cette peinture-ci. Donc, je vais la mettre en barre d'infos. Donc, celle-ci, je vais l'utiliser pour l'armoire encastrée et pour cette porte. Et vous allez voir le résultat par la suite. C'est vraiment incroyable. Alors, voilà pour couche numéro 1. Une fois que c'est fait, je vais passer à la couche numéro 2 et on voit déjà clairement la différence entre l'avant et après. J'adore cette couleur, j'adore le taupe. Ensuite, avec la peinture que j'ai choisie, donc un peu rosé, donc c'est la Levi's Mighty Haute que j'ai mis sur les murs. C'est exactement la même peinture que j'ai fait dans ma cuisine. Ça me fait qu'en fait la buanderie, ça me fait un peu la suite de ma cuisine. Donc les meubles de la buanderie sont aussi, les meubles de la cuisine, pardon, sont aussi en taupe et c'est exactement la même peinture que j'ai fait aussi au mur, donc la Mighty Haute, un peu une couleur avoine un peu rosée, donc voilà, donc c'est exactement les mêmes couleurs, le taupe et le Mighty Haute, donc ça fait vraiment une extension de ma cuisine et j'adore ça, franchement j'adore ça. Donc voilà ce que ça donne pour la couche numéro 2 et donc ça me fait une toute nouvelle porte. Avant, la porte qui était vraiment dégueulasse et blanche, elle est devenue, ça a donné un bon coup de fraîcheur et on dirait que c'est une nouvelle porte qui a été placée. Donc je fais exactement la même chose avec la structure de la machine à laver ainsi que du sèche-linge. Comme ça fait vraiment une continuité et comme la porte d'entrée de la buanderie se trouve vraiment en face, c'est ce que je verrai en étant dans mon couloir. C'est ce que je verrai en face de moi en rentrant à la buanderie. Je verrai cette plaque qui sera dorénavant en taupe. Une fois que c'est fait, je vais passer à la partie la plus satisfaisante qui est enlever les scotch. Donc j'adore faire ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever tout ce qui est scotch et ensuite je vais mettre les scotch de l'autre côté, donc la partie rose du mur, pour pouvoir m'attaquer à mon armoire encastrée. Donc je vais vraiment venir unifier le taupe comme je vous ai expliqué. L'armoire, j'avais déjà peint en taupe, c'était brun et blanc avant, donc à l'achat de la maison. Donc là, comme elle était un peu abîmée puisqu'on l'a retirée pour la remettre par la suite, je vais venir unifier tous les trous que j'ai comblés et mettre une belle couche de taupe un peu partout pour que ça fasse vraiment propre.
Alors là, j'ai définitivement terminé avec tout ce qui est peinture. Je suis passée ensuite au nettoyage de la buanderie et j'en ai profité pour vider une grande partie de l'armoire encastrée pour pouvoir réorganiser tout ça, tout simplement. J'avais une partie de la nourriture qui était dans le garage et j'aimais pas trop ça puisque quand le garage, comme on est en travaux, assez souvent le garage est sale et il faut passer avec nos pantoufles dans le garage pour aller chercher des pommes de terre par exemple ou bien de l'eau pétillante ou bien du lait. Et ça, j'aimais pas. Donc, je voulais y remédier. Donc, j'avais vidé une grande partie de l'armoire encastrée pour pouvoir y mettre tout ce qui se trouve dans le garage. Comme ça, je ne dois absolument plus aller dans le garage pour pouvoir aller chercher tout ce qui est nourriture. Comme je vous ai dit, c'est une extension de ma cuisine. Donc, c'est vraiment le but que tout soit ici centralisé. Et puis pour terminer, avant de vous montrer en fait la décoration de la buanderie, j'avais ce porte-clés ici que j'ai reçu de Maria. C'était en fait un bricolage qu'elle avait fait à l'école. Il était vert, donc je lui ai proposé de le repeindre en taupe, exactement comme la porte et exactement comme l'armoire encastrée, et elle pouvait en fait par la suite le personnaliser. Donc on s'est mis d'accord comme ça, et comme ça, de cette manière, tout est taupe et mighty haute dans cette pièce. Donc voilà, je vais venir repeindre mon porte-clés pour qu'elle puisse le personnaliser par la suite. Voilà ce que ça donne, la buanderie terminée. J'ai tout nettoyé et j'ai tout remis en place et j'ai même réorganisé l'armoire qui se trouve juste ici. Alors une chose qu'on va encore faire, c'est qu'on va acheter des sortes d'aimants pour que les portes restent bien fermées. Donc ça a été commandé, mais donc c'est fait. Voilà. L'armoire a été complètement repeint. Donc voilà, c'est un gris taupe. Exactement comme la cuisine. Là, comme vous voyez le bac, voilà ce que ça donne. Tout est propre.
Le volet marche de nouveau, fonctionne de nouveau. Alors, cette petite télécommande, on n'en a jamais besoin puisque tous les volets sont commandés avec le smartphone. Donc, ça, c'est juste pour qu'on ne perd jamais la télécommande, la petite télécommande. Donc, voilà. Là, la prise a été réparée. Donc voilà ce que ça donne. Et puis là, j'ai tout mis dans des bouteilles. J'ai reçu la bouteille ici qui vient de chez Ikea, je crois, de chez ma mère. Elle n'en avait plus besoin, donc moi je l'ai utilisée pour l'adoucissant. Donc voilà, j'ai aussi fortement désencombrer les étagères parce que quand on fait la poussière, franchement, c'est vraiment pas évident de tout enlever, alors que là, ça reste très soft. J'ai remis les cadres et les cadres, je les ai pas remis avec des clous. Je les ai complètement collés. Donc j'ai mis un scotch double face. Et voilà, de nouveau très pratique quand on fait la poussière. Les poussières. Voilà, ça a été refait. Et puis la porte, voilà ce que ça donne. Franchement, ça fait très propre. J'aime beaucoup l'effet de la porte. J'aurais aimé la changer complètement, mais honnêtement, on va refaire le garage. Quand on n'aura plus rien à faire et ça sera pour ce moment-là, on verra là, mais pour l'instant comme c'est très bien. En plus maintenant quand on est dans le couloir et qu'on regarde vers la buanderie, voilà ce qu'on voit. Donc on voit aussi ce côté-ci de la machine à laver et du sèche-linge qui a été repeint, donc c'est vraiment très beau. Et puis de ce côté-ci, j'ai remis l'horloge et j'ai remis enfin une pile. Je crois que ça fait 2 ans qu'elle est restée sans pile. Donc voilà. Ça ici, c'était en verre. J'ai fini par le peindre parce que j'aimais pas la couleur. Et j'ai demandé aux filles de la personnaliser. Donc voilà ce que ça donne. Une petite maison. Et puis ici, en fait, j'avais tout ça dans le garage. J'ai décidé de tout mettre ici. C'est beaucoup plus facile. Donc tout ce qui est bouteilles, etc. J'ai décidé de les mettre là. Et puis voilà, on va plus du tout dans le garage maintenant pour tout ce qui est nourriture. Ensuite, pour ce côté-ci, je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, j'ai mis tout mon stockage du potager. Donc le potager de l'année passée, j'ai encore de la betterave, etc. Il y a les vestes de mon mari, il y a les potirons qui me restent encore du jardin, il m'en reste encore 2. Donc ça marche très bien. Franchement, de toute l'année, j'ai pas dû acheter les potirons. Donc voilà, et puis de ce côté-ci, je vais refermer l'armoire. Donc ici, dans l'armoire du milieu, il y a les aimants, mais il n'y a pas dans ces deux-là. Donc le but, c'est que grâce aux aimants, ça reste en place. Donc là, il y a mes vestes à moi, et puis le bac blanc juste ici, c'est tout ce qui est sport. Donc piscine, judo, etc. C'est tout ce qu'on a besoin hebdomadairement. Et puis en haut, c'est les sacs de course et tout ce qui est babiole. Donc voilà ce que ça donne pour la buanderie.